Le choc a été d'une violence inouïe. Un train à grande vitesse a déraillé hier soir près d'Adamuz, en Andalousie, avant de percuter un autre train. 39 personnes ont perdu la vie, selon un bilan toujours provisoire. Le travail d'identification des corps s'annonce très difficile. On ignore ce soir les causes exactes de cet accident. Le récit de Mevalo. Ces images, publiées par la Guardia Civile, témoignent de l'extrême violence du choc. Tandis que les opérations de secours se poursuivent et que le bilan des victimes ne cesse d'augmenter, le chef du gouvernement espagnol, arrivé sur les lieux du drame dans la matinée, s'exprime pour la première fois devant la presse. Nous découvrirons la vérité, nous trouverons les réponses. Et lorsque nous connaîtrons l'origine et la cause de cette tragédie, nous en informerons le public par le biais des médias avec une transparence et une clarté absolue. 3 jours de deuil national sont décrétés. L'Espagne n'a pas connu un tel accident ferroviaire depuis plus de 10 ans. La collision entre les 2 trains à grande vitesse a eu lieu dimanche soir vers 19h45, près d'Adamuz, à environ 200 km au nord de Malaga. Celui de l'opérateur de transport ferroviaire privé, Irio, à destination de Madrid, a déraillé en pleine ligne droite et s'est déporté sur la voie parallèle, heurtant un autre train de la Renfe, la compagnie nationale espagnole, circulant dans l'autre sens. Les 2 convois transportaient près de 500 passagers. Sur ces images, tournées par l'un d'eux, un membre du personnel donne des instructions d'évacuation. Nous sortirons quand nous considérerons que c'est possible. Pour le moment, il est plus sûr de rester à l'intérieur du train. Ceux qui s'en sont sortis sont sous le choc. Cette personne blessée voyageait avec sa sœur. Certaines personnes allaient bien, d'autres étaient très mal en point. On les voyait mourir devant nous, impuissants. Les pompiers ont sorti ma sœur du train et nous sommes partis en ambulance. Elle est actuellement sous observation et nous attendons. Le train qui a déraillé avait été contrôlé jeudi dernier. Les autorités locales assurent que les voies étaient en bon état. Une commission d'enquête indépendante est chargée de faire la lumière sur cet accident, qualifié d'extrêmement étrange par le ministre des Transports. Et justement, on retrouve sur place en direct d'Adamuz Henri de Laguérie, notre correspondant en Espagne. Bonsoir Henri. Les circonstances de cette tragédie ferroviaire restent donc mystérieuses. Oui, effectivement, et il y a beaucoup de questions ce soir, extrêmement peu de réponses. C'est d'ailleurs le ministre des Transports espagnol qui l'a dit, cet accident est très étrange. Voilà ce qu'il a dit dès hier soir. Alors c'est vrai, cet accident a eu lieu sur une voie, sur une ligne droite, ce n'était pas un tournant, il n'y avait aucune difficulté particulière. Les 2 trains, le train Irio et le train espagnol, ne faisaient pas d'excès de vitesse, ils circulaient à peu près 210 km/h, c'est 40 km/h de moins que la vitesse autorisée sur cette portion de voie. Et puis on l'a dit, le train Irio avait été contrôlé il y a 4 jours seulement, un train relativement neuf puisqu'il n'avait que 3 ans seulement. Et puis la voie ferrée avait été remplacée ici au mois de mai dernier. Donc vraiment il y a beaucoup de mystères autour de cet accident. Ce que l'on sait aussi, c'est que le conducteur du train espagnol, lui, est décédé dans cet accident. Mais il y a quelques éléments troublants qui nous sont rapportés ce soir, et notamment Adif, le gestionnaire du réseau, qui rappelle que l'an dernier, par 8 fois, il avait indiqué qu'il y avait eu des petits incidents sur cette portion de voie. Et puis des questions se posent aussi autour du modèle économique ferroviaire en Espagne. L'Espagne qui dispose du plus grand réseau de grande vitesse en Europe, qui a ouvert largement son marché avec 3 opérateurs en concurrence ici, et un trafic ferroviaire qui a explosé ces 5 dernières années. Est-ce que le réseau a-t-il suivi cette explosion du trafic? C'est la question qui se pose ce soir, alors que 3 jours de deuil vont commencer ici jusqu'à jeudi. Henri de Laguérie en direct donc d'Adamuz en Andalousie pour TV5 Monde. Merci Henri pour toutes ces précisions.